Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Aujourd'hui, je crois bien qu'on parle de l'une de vos franchises préférées de l'ensemble du cinéma horrifique. Ah bah tiens, tu tombes bien toi. Vous avez de la chance, il est habillé aujourd'hui, parce que d'habitude... Ouais... Bon, parlons du prochain opus de la saga Scream. Après le succès plutôt récent du 6ème opus de Scream, il est plutôt évident qu'une suite va rapidement voir le jour. Entre le fait que le film, il a engendré un sacré pactole au box-office, le fait qu'il ait réussi à convaincre les critiques, qui d'habitude sont plutôt de mauvaise foi, surtout avec les films d'horreur. Sans oublier les fans de la saga, qui sont heureux d'avoir obtenu un nouvel opus faisant l'unanimité. Oh. Nice try, sweetie. But I've done this dance before. Bon bah c'est sûr qu'avec autant de réussite, nous pouvons clairement dire que les étoiles, elles sont alignées pour la sortie d'un tout nouvel opus, à savoir Scream 7. Et même si nous n'avons pas encore beaucoup d'informations qui sont concrètes, nous disposons d'indices qui ont été dévoilés par le casting, nous permettant d'envisager l'histoire de ce futur opus. Commençons donc par les informations concrètes. Putain, ça m'avait manqué de parler de cette saga. Lors d'une interview avec un média se nommant Cinépop, l'actrice incarnant le personnage de Samantha, à savoir Melissa Barrera, a exprimé son désir de continuer de développer l'histoire de Samantha et de Tara, pour, vous l'aurez compris, un 7ème opus. Et pour ce faire, elle imagine que nous pourrions être amenés à voir la maman de nos deux sœurs. Une figure mystérieuse, puisque nous savons seulement que la relation avec ces deux filles est absolument catastrophique, et que le père de Samantha, eh bien, c'est tout simplement Billy Loomis, c'est-à-dire un immense psychopathe. Non, en vrai ça va quand même. Et c'est en discutant avec le média Cinépop que l'actrice incarnant le personnage de Sam a évoqué son rêve de voir l'actrice Salma Hayek dans la franchise Scream, plus précisément pour jouer le rôle de la mère de Samantha et donc de Tara. Alors évidemment c'est un souhait, elle a envie de tourner avec Salma Hayek. Ça veut pas dire qu'on va avoir Salma Hayek dans Scream 7, vous l'aurez compris. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas la seule à mentionner le fait que nous allons enfin en savoir plus sur cette figure maternelle plutôt mystérieuse, à savoir la mère de Samantha et de Tara, la petite coquine. Jenna Ortega, l'actrice incarnant le personnage de Tara, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Jenna Ortega maintenant ? Elle a également évoqué, lors d'une interview avec un magazine, son envie de voir Scream 7 se dérouler dans un endroit, disons, plus exotique, notamment au sein du Mexique. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi le Mexique ? Eh bien parce que tout comme Melissa Barrera, Jenna Ortega est originaire du Mexique. Ce qui permettrait à l'histoire de se concentrer presque exclusivement sur la famille de Samantha et de Tara, qui rendraient visite à leur mère dans leur territoire de naissance. L'actrice a également évoqué d'autres possibilités de lieux de tournage, des îles tropicales, la Suisse, un chalet perdu en montagne, et surtout, la ville de Paris. Alors par pitié, retenez bien ce que je vais vous dire, si Scream 7 se déroule à Paris, je me fous à poil, au milieu des Champs-Élysées, en courant absolument partout avec le masque de Ghostface, jusqu'à ce que les flics m'arrêtent. Jenna Ortega a également confirmé que ces différentes idées, elles ont été évoquées avec les réalisateurs, ce qui signifie bien que nous aurons un nouvel environnement pour ce prochain opus. Et d'ailleurs, entre une ambiance tropicale, une ambiance enneigée ou une ambiance de capitale avec Paris, je me demande bien ce que vous préférez. Et venez, on fait un petit sondage dans les commentaires. Attends, mais tu portes pas de culotte ? Enfin, une chose qu'on voit partout sur internet depuis la sortie du 6ème opus, c'est le fait que les fans, ils s'interrogent beaucoup pour savoir si nous allons avoir un retour ou non de Sidney Prescott. Les réalisateurs ont confirmé en interview que cela ne les dérangeait pas de faire revenir le personnage dans un prochain opus, et qu'au contraire, ils espéraient la revoir et tourner avec elle. Mais encore une fois, malheureusement, ce n'est pas vraiment de leur ressort, puisque c'est surtout le studio qui décide au final, pour savoir si c'est possible en fonction des besoins économiques. Est-ce qu'ils payeront suffisamment Neve Campbell ? Car je le rappelle, c'est ce qui s'est passé pour Scream 6. À l'origine, elle devait être dans le film, mais le studio n'a pas voulu augmenter son salaire, donc ils lui ont dit c'est ciao. Je rappelle que si on aime autant cette franchise, c'est aussi par rapport à son personnage. Donc oui, elle mérite un salaire à la hauteur de ses ambitions et de ce qu'elle demande. Sidney, c'est la reine, donc on se tait, on se couche et on écoute.
mais même si les réalisateurs ont évoqué le fait qu'ils souhaitaient la faire revenir. Je doute que le studio possédant les droits de la franchise accepte aussi facilement. Si le 6e opus de Scream a autant fonctionné, c'est grâce à 2 nouveaux personnages, à savoir Samantha et Tara. Et aussi parce qu'entre-temps, Jenna Ortega, c'est devenu quelqu'un d'extrêmement populaire, mais enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que nous avons 2 nouveaux personnages qui représentent la saga désormais. Et avec la complexité de Samantha et de Tara, est-ce que nous avons vraiment besoin de la présence de Sidney Prescott? Parce que pour être honnête avec vous, et ça va peut-être vous faire du mal, mais je pense qu'on n'en a pas du tout besoin. Et c'est pas pour être méchant, c'est juste que Sidney, elle a fait son temps. Et j'aime bien la fin qu'ils lui ont construite dans le 5e opus, avec cette petite idée de passage de flambeau avec Sam. Tout comme Scream 6 conclut brillamment l'histoire de Gail, qui affronte enfin Ghostface en prouvant qu'elle est une héroïne aussi forte que Sidney Prescott, alors qu'elle était toujours un peu mise sur le côté ou considérée comme inférieure. Lorsque les personnages possèdent une bonne fin, une bonne conclusion, est-ce qu'il faut vraiment continuer? On l'a bien vu avec Dewey, dans le 4e opus, il était marié avec Gail. Il menait une jolie vie de couple, jusqu'à devenir le shérif de la ville, tout en la sauvant une dernière fois à la fin du film. On va pas se mentir, c'était plutôt une conclusion parfaite pour le personnage. Et c'est ainsi que dans Scream 5, ils ont dû déconstruire cette fin parfaite. Maintenant, Dewey, c'est un homme célibataire, un tout petit peu aigri, qui vit dans une caravane, tout seul, en buvant de l'alcool. Et surtout, il ressasse sans cesse le passé, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Lorsque des personnages possèdent une bonne fin, est-ce qu'il faut toujours les ramener? Au risque de les voir mourir, parce que c'est cela que les fans demandent en fin de compte. Sidney et Gail, elles possèdent une fin parfaite, mais elles vont pas revenir pendant encore 2-3 films en bottant le cul de tous les Ghostface à chaque fois. Ils devront les faire mourir à un moment ou un autre pour pas que ça devienne trop redondant ou trop incohérent. Et à demander sans cesse le retour d'anciens personnages, vous prenez le risque de les faire mourir, tout comme Dewey. Et je le répète, mais faire mourir un personnage, ça signifie pas que c'est une bonne fin pour lui, bien au contraire. Parce que ouais, moi je préfère 1000 fois voir Sidney faire un passage de flambeau à Samantha dans une fin qui est classe et élégante au possible, et aussi riche en sous-entendus, plutôt que de la voir une nouvelle fois affronter Ghostface et de la voir encore réussir, ou pire, de la voir mourir. J'ai une question bizarre à vous poser. Je t'écoute. Et moi, est-ce que ça va aller? Un beau jour, oui. Tout cela pour dire que c'est important de laisser les personnages partir une fois qu'ils ont obtenu une conclusion plus que satisfaisante. Et avec un tel casting, avec notamment ce qu'on a obtenu dans Scream 6, je pense que c'est largement suffisant, c'est déjà un casting de rêve. Et même toi t'es d'accord, or que pourtant, il parle même pas français le con. Et merde, ouais c'est un peu gênant. Bon, je vous propose que maintenant on parte sur les théories. Quelles sont les 3 possibilités scénaristiques pour ce futur opus de Scream? Espèce de connard. Première hypothèse scénaristique, sans doute la plus évidente, nous nous retrouvons avec un épisode centré sur la mère de Samantha et de Tara. Les 2 sœurs pourraient rendre visite à leur mère au Mexique, accompagnées de leurs amis de toujours pour détendre un peu l'atmosphère suite au fait que la relation est plutôt tendue entre mère et fille. Ghostface s'introduirait alors dans ce magnifique voyage familial pour évidemment foutre la merde et le tueur serait lié au passé de la mère de Samantha et de Tara. Pourquoi pas avoir sous le masque le père de Tara, qui voudrait protéger sa fille de sa sœur parce qu'il a entendu tout un tas de rumeurs à son sujet. Puisque oui, Samantha et Tara, elles disposent de la même maman, mais pas du même papa. Et ouais, on a tendance à oublier le père de Tara, qui par la faute des rumeurs se propageant sur internet, et du fait que sa femme ait eu un enfant avant lui avec Billy Loomis, petite canaille, il pourrait en quelque sorte péter les plombs, ce qui pourrait lui donner envie de buter Sam pour protéger Tara, tout en se vengeant de l'ancienne relation qu'entretenait sa femme avec Billy Loomis. La jalousie d'un papa. Je trouve ça grave lourd. Si le film se déroule au Mexique, nous pourrions avoir une petite ambiance locale,
procurant à Ghostface une toute nouvelle aura. Et pourquoi je dis cela? Eh bien tout simplement parce que le Mexique possède des coutumes locales propres vis-à-vis de la mort, et tout un tas de festivités par rapport à cette figure un tout petit peu mystique. On pourrait alors avoir un Ghostface s'imprégnant des mythes locaux, incarnant une figure de la mort locale permettant de renouveler un tout petit peu le personnage, du moins le temps d'un film. Et t'en penses quoi toi? On trinque? Deuxième hypothèse, plus loufoque, mais que je me devais de vous partager, c'est celle qui développerait un scénario entièrement centré sur les fake news et les rumeurs se propageant sur internet. Nous l'avons bien vu dans Scream 6, beaucoup de personnes sont influencées par les théories du complot, qui entourent notamment le personnage de Sam, qui est considéré comme une manipulatrice et une véritable tueuse en série. On obtiendrait alors une sorte d'armée de Ghostface, complètement illuminé par ces théories du complot, qui chercherait à faire inculper le personnage de Samantha. Cela permettrait au film de ne pas se centraliser dans un seul lieu, mais bien dans de multiples endroits, comme les tueurs seraient plus nombreux, telle une véritable secte. Je sais pas, on pourrait carrément avoir des scènes se déroulant à New York, d'autres se déroulant au Mexique, ou même d'autres à Woodsboro. Enfin bref, une armée de Ghostface complètement illuminée, dans un opus concluant cette nouvelle trilogie autour du globe, comme Fast and Furious. Non mais je devais vous partager cette théorie, c'est complètement loufoque, il y a plus de chances que ce genre de scénario, ça soit un profond désastre, mais je trouve vraiment l'idée marrante. Tout cela pour vous dire que nous allons retrouver les petites théories du complot dans le prochain opus. C'est sûr et certain, mais ça ira sans doute pas aussi loin, et peut-être que c'est une bonne chose à vrai dire. Troisième théorie, c'est ce que j'appelle le scénario de la flemme. Disons que c'est une direction où ils peuvent clairement partir. C'est vraiment probable, c'est probable que cela se produise. Mais personnellement, non, vraiment j'ai pas envie que ça se fasse. C'est-à-dire qu'on aurait un Ghostface qui serait la mère de Richie. Richie étant le tueur du 5e opus. Après la mort de son fils, de ses 2 enfants et de son mari, la mère de Richie pourrait en quelque sorte venir se venger de Samantha et de Tara, qui ont quand même massacré toute sa famille. Cela permettrait de faire revenir Sidney Prescott d'une façon un peu cohérente, puisque elle aussi, elle a participé à la mort de son fils dans le 5e opus. S'ils doivent unir les mêmes personnages sous une seule et même menace, c'est bien la mère de Richie qui permettrait de faire revenir tout ce beau monde. En tout cas, d'une façon à peu près cohérente. Ouais, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Pour moi, le plus gros défaut de Scream 6, c'est le fait que les tueurs, ils soient liés au personnage de Richie. Sauf que Richie, c'est pas un tueur de dingue, hein. C'est pas un antagoniste fortement charismatique ou qui dégage quelque chose de menaçant. Je préfère 1000 fois Amber par exemple. Donc avoir un 7e opus qui se consacre encore au personnage de Richie, personnellement je suis pas vraiment fan. Et je peux vraiment le dire, ça me fait tellement chier si c'est encore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différentes théories, et quelles sont les vôtres aussi. Je suis curieux de savoir si vous avez eu de nouvelles idées depuis la sortie de Scream 6, tout en dévoilant dans les commentaires ce que vous espérez pour ce prochain opus. Par ailleurs, je vous propose qu'on fasse une vidéo ensemble. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer par mail ou sur Instagram ou même sur Twitter, genre en parlant à côté de votre téléphone, de ce que vous souhaitez pour le prochain opus de la saga Scream. Avec vos théories, je sais pas, vos envies, avec une sorte de message audio de 1 minute au maximum. Et je réunirai tous vos opinions dans une grosse vidéo avec vos messages vocaux et puis on fera une sorte de documentaire ou un reportage, quelque chose de bien propre et où tout le monde peut participer et je trouve ça vraiment sympathique. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire quand vous voulez et puis on sort cela d'ici 1 mois ou 2, bref on se prend pas la tête et c'est le plus important et puis on fera la fête une fois que cette vidéo sera sortie avec un petit cocktail, avec du pamplemousse pourquoi pas, une petite légère tranche de citron et un brin de whisky dans le fond parce que c'est important bordel. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez comment on fait la propagande de la chaîne et la propagande sur YouTube. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien, votre gentillesse, tous vos messages etc. Je suis toujours en retard quand
je réponds, et je suis désolé, j'essaie vraiment de faire au mieux, mais avec le travail, en ce moment tout le monde galère, enfin bref, vous avez compris, on essaie d'avoir le plus de temps possible pour faire ce qui nous anime, pour notre passion. Je vais m'arrêter là parce que je vais partir dans des discours à l'eau de rose, et on a tous vraiment pas envie d'entendre cela. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à prendre soin de vous, j'espère que tout va bien, et encore une fois je vous remercie de la meilleure des façons possibles, avec un petit bisou sur la fesse droite. La dernière fois je vous avais fait un bisou sur la fesse gauche, je préfère la fesse droite aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était mes Romains, ciao Ben et les amis.